s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Virginie Salmen, Nicolas Caro et ce funambule des mots. Cet homme dont les deux passions a priori inconciliables, les femmes et les animaux, se devinent dans certaines de ses formulations. J'ai connu des femmes dont la langue était aussi agile que celle du caméléon. Il a réussi. Guy Carlier ce midi, séduit par l'ambition qualitative que la nouvelle direction à peine arrivée impulse déjà à cette station, vous avez décidé de nous offrir une chronique très haut de gamme. Et oui, comme dans le mythe de Sisyphe. Je vous en prie, je suis gêné car notre réalisateur Philippe a décidé de lui-même, grâce à ce jingle, de souligner à la nouvelle direction qu'elle possède un chroniqueur capable de citer non seulement un roman de Camus, mais également une légende de la mythologie grecque, et qu'il serait dommage que les sollicitations du mercato l'arrachassent à cette maison. Non, sérieusement, ce matin, les dieux avaient fait redescendre le rocher de mon inspiration de l'autre côté de la montagne, et comme toujours en pareil cas, j'ai appelé au secours Eva Rock avec ce traditionnel SMS de 5h47 que je vous lis. Eva, ce que tu m'as dit hier ne m'a pas laissé insensible, mais j'ai ma vie, tu sais. Non, mais ça c'est un truc personnel. Non. Eva, comme tu le sais, j'ai atteint hier, on peut le dire, un sommet culturel avec une chronique quasiment entièrement rédigé en grec ancien. Je dois, pour satisfaire notre nouveau patron Laurent Guimier, oui, alors là vous savez que depuis quelques jours, j'honore le nom de notre nouveau directeur en le faisant suivre d'un cantique du rite apostolique et romain, mais figurez-vous que j'ai eu des plaintes d'autres communautés religieuses, notamment du Dalai Lama, qui m'écrit: sachez que dans les temples bouddhistes, Laurent Guimier est surnommé Lumière des Lumières. Aussi, je vous demande dorénavant, lorsque vous citerez son nom, d'interpréter le chant accompagné de petites clochettes intitulées Arrêt Laurent, Arrêt Guimier. Bon, bah d'accord, vas-y. Arrêt Laurent, Arrêt Guimier. Ça marche pas. Bah si, c'est parfait. C'est pas... On s'y Mais croirait. je continue donc mon SMS, ma chère Eva. Est-ce que tu peux donc m'envoyer du haut de gamme? Elle me répond aussitôt: ça tombe bien, j'ai un truc de haut niveau, quelque chose de très classe et qui pose des vraies questions sur l'évolution de la société. Je t'envoie 6 juin l'article du Parisien. Effectivement, elle avait joint un article intitulé « La prolifération des verres plats à tête de marteau ». Alors, rappelons qu'Eva est rédactrice en chef. Je me dis, n'est pas tous les juger, mon Guy, ça doit être passionnant. Et je tape sur Internet « Prolifération des verres à tête de marteau ». Et effectivement, c'est un problème, car il y a un verre qui n'existait qu'au Moyen-Orient, qui a débarqué il y a quelques mois en Europe dans des plantes importées. Et le drame, c'est qu'il bouffe tous nos vers de terre, enfin les lombrics, qui, vous savez, sont indispensables à l'équilibre écologique. Et donc, je n'évoquerai pas sa reproduction, mais les témoignages dans les forums, et ça c'est vrai, les témoignages sont terrifiants. J'en prends un au hasard, authentique, sinon ça n'aurait aucun sens. Amy 57, donc le surnom, comme on dit-on, le pseudo de la vie. Amy est très inquiète car, dit-elle, j'ai peur que ma chatte soit contaminée. Alors, depuis quelques jours, je sens bien, dit-elle, que ma chatte n'est pas en pleine forme. J'ai vu sur le plancher de la chambre un verre plat à tête de marteau et je suis sûr qu'elle est infestée par ces vers. J'ai bien observé ma chatte ce matin, dit-elle. J'ai vu un verre à tête de marteau sortir de l'anus et rentrer aussitôt dès qu'il m'a aperçu. Bon appétit. Non mais vous vous rendez compte? Dois-je prendre du flux verbal pour moi et ma fille qui n'a que 11 mois? Bon, enfin bref, vous l'avez compris, je n'ai pas fini de pousser mon rocher pour atteindre les sommets de la qualité. Merci beaucoup Guy Carlier et la complicité d'Eva Rock donc pour cette Bien malgré chronique. moi. Une chronique qu'on peut évidemment retrouver en podcast sur europe1.fr. L'infection Ah, c'est un vrai des vers à drame. tête Tout à de fait. marteau. On invitera Gérald Kierzek pour en parler.